Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portami via. Bonjour, à nouveau nous nous retrouvons ce coup-ci place Évariste Gras que nous avons renommé symboliquement place de la culture parce que derrière moi vous voyez il y a le cinéma Lumière qui est fermé. Donc nous sommes là parce que les modalités aujourd'hui du confinement sont désastreuses pour un certain nombre d'activités et finalement c'est les activités de la vie, c'est la culture, donc les cinémas, les théâtres, les restaurants, les bars. Tous les lieux où finalement on peut créer des solidarités, créer de la liberté et créer et d'échanger et de débattre. On se rend compte que cette crise sanitaire, là on ne parle que de la crise sanitaire, du virus, de la propagation, etc. C'est derrière que ça va nous amener très certainement sur une précarité, une crise sociale et économique. Et on se doit aujourd'hui d'être présent. Dans cette situation un peu particulière qu'est la nôtre depuis le mois de mars dernier, et non pas pour, comme on l'avait dit le 21 novembre, pour être contre le confinement, mais surtout pour s'exprimer sur la gestion de la crise depuis mars dernier. Depuis 5 semaines, des rassemblements et mobilisations contre la proposition de loi sécurité globale ont fait descendre des centaines de milliers de personnes dans plus de 100 villes de France pour dénoncer une dérive sécuritaire très inquiétante. La population doit réagir pour que l'état de droit et la démocratie soient préservés. Merci. Cette période difficile que nous vivons avec un virus qui nous attaque et qui fait des dégâts, moi j'aurais été plutôt pour la cohésion, pour qu'on essaie de trouver des termes qui rassemblent auprès du collectif, parce que les solutions maintenant elles ne peuvent être que collectives. Un petit peu ému de se retrouver ici pour parler un peu de culture. La culture c'est notre histoire, notre présent et notre futur. Et ça j'ai l'impression que là-haut, on ne l'a pas compris. La culture pour là-haut, c'est la marchandisation. On est ici sur une place où il y a un cinéma. Eh bien ce cinéma va disparaître au profit d'un cinéma de consommation. Toute la culture est envisagée uniquement sous l'angle de la consommation. Mais où est-ce qu'on va sans demander pourquoi? La plupart ne trouvent plus le sommeil et restent tout juste en veille. Mais où est-ce qu'on va sans demander comment? On s'en sortira mais rien ne sera plus jamais comme avant. Mais où est-ce qu'on va si ce n'est pas dans les rues pour enfin être entendu et montrer qu'on ne s'avoue pas vaincu. On va vous lire un texte de Charles-Élie Couture qui a été écrit le 11 décembre 2020. Nous sommes en guerre, oui. Nous, les non essentiels. Nous, les inutiles. Nous, les riens. Nous, les lumières plongées dans l'ombre. Nous, les gens de l'esprit et de la culture. Nous, les restaurateurs, ceux des plaisirs de la bouche et du plaisir tout court. Nous, oui, sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre contre vous, contre cet orphéon de sous-fifres opportunistes qui improvise au jour le jour une chorale cacophonique, cette ribambelle de technocrates cyniques feignant d'ignorer froidement les drames dans lesquels ils plongent ceux qui sont concernés par ces décisions iniques. La France n'est pas en paix avec elle-même, car les mêmes qui dénonçaient les lois du califat imposant le silence et le voile, oui, les mêmes interdisent de la même manière depuis des mois à la fois le théâtre, la musique, les musées, les rencontres populaires, sportives ou artistiques, et puis les restaurants, les rassemblements, de fêtes joyeuses et conviviales. Et maintenant, Noël en famille et la Saint-Sylvestre. Puisqu'ils veulent nous faire croire que nous les hommes sommes supérieurs et que la terre et ses richesses n'existent que pour notre bonheur. Puisqu'ils veulent nous faire croire qu'on
de tout prendre et rien laisser. Que les générations futures, elles n'avaient qu'à se dépêcher. Et parce que nous ne sommes plus dupes de la toile qui nous ont fait tisser, et que c'est de nos mains toutes menottes qu'on y travaille pour consommer. Et ceux qui ne veulent pas qu'on sache, c'est que la richesse est dans nos mains, et que c'est grâce à nos menottes qu'ils vivent bien, oui c'est certain. Pour une démocratie citoyenne, il n'est plus possible que des élus nous disent « Vous m'avez élu, maintenant taisez-vous et laissez-nous faire ». Surtout avec une abstention à 60%. Nous devons être consultés pour les décisions qui influencent notre quotidien, l'avenir de notre cité et celui de nos enfants. Pour la défense des services publics, nous avons tous constaté pendant cette crise sanitaire les effets désastreux de la gestion libérale basée sur la rentabilité. C'est inadmissible car ceci ouvre la voie directement à un régime totalitaire. Comme ici aujourd'hui, prenons tous en main la politique au quotidien et à tous les niveaux. Merci. Plus que jamais, nous exigeons le maintien des services publics et la taxation des capitaux des GAFA et des capitaux spéculatifs. Merci. J'ôte certains accessoires, non pas par exhibitionnisme, mais parce que j'ai l'habitude de marcher à visage découvert. Je lutte contre toutes les formes de violence, par la non-violence active. Un général qui soutenait la dictature de Franco criait « Mort à l'intelligence »,« Mort à la culture ». Un autre disait « Quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver ». Et Francis Blanche, l'humoriste, a répondu « Et moi, quand j'entends le mot revolver, je sors ma culture ». Alors oui, vive la culture! Nous voulons la liberté d'expression? Eh bien, exprimons-nous! C'est tout simple. Je pense à Étienne de la Boétie, qui était l'ami de Montaigne, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Discours sur la servitude volontaire ». Servitude volontaire. Ça dit que nous sommes esclaves si nous sommes volontaires pour l'être. Et l'inverse, c'est quoi? Si je refuse d'être esclave, alors je suis un homme libre. We shall overcome, we shall overcome, c'est-à-dire nous serons vainqueurs. Je vous invite à regarder tout autour du jardinet les panneaux qui donnent des propositions de revendication. L'idée, ce serait que chacun s'exprime, qu'on se retrouve ensuite avec toutes les personnes qui le voudront. Il y a un endroit où on peut laisser ses coordonnées, de façon à établir ensemble le cahier de revendications qui nous concerne, à la fois sur la gestion de la crise sanitaire et sur les attaques très très violentes contre la démocratie qu'on est en train de subir. Covid-19, Covid-19, Covid, 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 Covid-19, Covid-19, Covid, Covid, Covid. Covid-19, tu ne nous auras pas. Nous on respecte la distanciation que nous donnons. On a des masques de certification. On est en règle avec Macron, blanc. Et vous, madame, 50 cm à droite, s'il vous plaît. À droite. Monsieur le Bonfort, 1 mètre à gauche. Ouais, allez, tous à gauche, on est assez à droite comme ça, hein. Est-ce que la chlorocoquine fait avancer le schmili-schmili-schmili-blic, ou est-ce comme le pastis, ça ne soigne que les Marseillais? Reste qui est là,
la, moi je reste gay, la la. Comment une constitution votée en 1958, à une époque où la France possédait encore des colonies, où les femmes devaient demander l'autorisation de leur mari pour travailler, peut-elle prétendre représenter les citoyens de 2020 ? Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le cri de liberté qu'on enchaîne? Oh, oh,